Costume beige bien coupé, pull sur les épaules, tenue monochrome, manoir et club de golf en arrière-plan. Bienvenue dans l'esthétique All Money. Une tendance qui fait fureur sur TikTok, Instagram et Pinterest depuis maintenant quelques années. Une tendance qui oppose le raffinement discret des vieux riches à l'extravagance flashy des new money. Mais pourquoi ce style revient-il en force? Est-ce un hommage à l'élégance ou une nostalgie toxique d'un monde élitiste, fermé et inégalitaire? Spoiler alerte, la réponse est un peu plus complexe qu'un simple filtre beige ou qu'un sac Hermès vintage. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à chaque fois un peu plus contente de vous retrouver pour parler de ce genre de sujet que j'adore. Je voulais vous faire un tout petit point sur la dernière vidéo que j'ai postée sur cette tendance. Certains et certaines d'entre vous ont vu que je l'avais postée 2 fois parce que tout simplement je me suis fait ban la première fois et malheureusement la deuxième fois. Donc voilà, les 2 vidéos que j'ai postées, donc le doublon a été ban 2 fois. Apparemment YouTube n'aime pas que je parle de ce genre de problématique. Donc sachez que ça m'énerve parce qu'en plus elle a super bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de vues en 24 heures, j'ai fait quand même genre plus de 7000 vues, ce qui est énorme, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça habituellement. J'ai eu beaucoup de retours de vos parts, hyper cool, donc j'aimerais encore une fois vous remercier par rapport à ça. Merci aussi de votre soutien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regardé les 2 vidéos pour le coup, juste pour l'algorithme, pour pas que ma vidéo flop et tombe dans les oubliettes, mais bon c'est un peu le cas, mais écoutez, j'ai touché presque 10 000 personnes grâce à votre soutien, donc voilà, merci. N'hésitez pas à vous abonner du coup, si ça fait plusieurs fois que vous me voyez et que vous n'êtes toujours pas abonné, ça compte beaucoup pour moi. C'est parti pour la tendance old money. Qu'est-ce que c'est? Le old money, c'est littéralement l'argent ancien. En d'autres mots, c'est de l'argent hérité, donc de l'argent qui est dans la famille depuis très longtemps. C'est une richesse donc qui n'est pas nouvelle dans la famille et qui vient de parfois donc la noblesse ou des familles qui ont fait fortune dans l'industrie et qui ont donc toute une nouvelle génération de jeunes riches qui n'ont pas dû faire fortune dans leur vie finalement. Le style vestimentaire de ces gens, pour faire vraiment une généralité, ça va souvent être des styles plutôt sobres, très élégants, jamais vraiment tape à l'œil, d'une façon à montrer qu'on est riche, mais sans non plus montrer des marques et montrer trop de bling bling. En d'autres mots, c'est vraiment l'élégance, donc montrer que on a beaucoup de sous, mais sans non plus le crier sur tous les toits. Et ça fait justement opposition à la new money, qui vont plutôt être des gens riches, mais un peu plus bling bling, sans non plus être vulgaires, parce que ça c'est encore autre chose, selon eux, mais plutôt des gens qui vont vraiment montrer plutôt les marques, avoir un peu plus de gros bijoux, de gros bling bling, enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot que bling bling. Le old money, lui, il va plutôt s'approprier les bonnes manières, l'élégance. En fait, ça va surtout s'inspirer de la noblesse londonienne ou américaine d'antan, vous voyez, où c'est vraiment des styles avec des perles, avec des costumes, on monte pas trop la peau parce que sinon là on tombe vite dans le vulgaire. C'est plutôt des personnes qui vont vraiment avoir les bonnes manières et bien se tenir, bien manger, bien parler, enfin voilà, c'est vraiment traditionnel et comme dans les séries et comme dans les films quoi. Sur TikTok, ce sont des vidéos dans les clubs de tennis ou des looks à la Grace Kelly ou encore des références à la série Gossip Girl, donc Blair Waldorf c'est vraiment ça, ou encore la série Succession ou The Crown, je sais pas si vous avez vu toutes ces séries mais en gros c'est vraiment le style. C'est vraiment des visages impassibles, des décors ultra feutrés où ce qu'on ressent c'est parfois un peu des tabous dans le sens où on sait se tenir, vous voyez, on n'est pas là avec nos états d'âme. Enfin voilà, c'est vraiment un décor, vous voyez exactement de quoi je parle, j'en suis sûre, qu'on pouvait voir vraiment dans le temps, enfin il n'y a pas d'autre mot quoi, c'est vraiment old money, je trouve que ça porte bien son nom. Mais la question c'est pourquoi ce style plaît autant aujourd'hui et pourquoi c'est quelque chose qui revient vraiment en force, surtout sur TikTok, encore une fois, j'ai l'impression de répéter à chaque fois la même chose. Pourquoi c'est quelque chose qui plaît aujourd'hui alors que quand même c'est vraiment assez à l'opposé des nouvelles tendances, enfin vous allez me dire c'est pas si loin au final de la Clean Girl, vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps qui vous a plu aussi. Et ben en fait j'ai découvert que la question c'était tout simplement d'ordre culturel, mais aussi sociétal et économique. Donc au final, c'est pas si évident que ça de comprendre un petit peu ce que ça cache aussi derrière, parce que vous allez le voir, au final, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors c'est pas un secret, on vit dans une époque assez instable, on va pas se le cacher, que ce soit la crise économique, la crise écologique, que ce soit aussi la précarité naissante, ou ce fossé des classes qui grandit de plus en plus. Le old money, dans tout ça, il va vraiment aller chercher la stabilité, la sécurité, le contrôle et l'intemporalité. Donc en gros, ça c'est l'idée. C'est un peu comme fantasmer sur un monde où tout est propre, tout est rangé, tout est beau, tout est élégant, tout est clean en fait. Et c'est un peu pour ça, je trouve, que ça se rapproche de ce mouvement de clean girl, même si c'est un peu plus traditionnel, un peu plus old. Tout doit vraiment être parfait, petite jupe plissée, petit col, du blanc bien frais, bien lavé. Et c'est un peu aussi cette espèce de contrôle sur le calme, sur les émotions. On n'a pas besoin de courir après la dernière tendance, après le dernier iPhone, après ce qui vient de sortir, vous
voyez, ce qui est moderne en fait, ce qui est vraiment actuel pour se sentir bien et pour être en sécurité au final. Je suis dans mon manoir avec mes thunes et mes vêtements sont intemporels, je suis vraiment en sécurité et tout est vraiment en ordre et sous contrôle quoi. Mais c'est aussi, et ça je vous apprends rien, cette espèce de fantasme d'ascension sociale par du coup l'apparence, puisque évidemment c'est plus facile de faire ça via ses vêtements que via les voitures, les manoirs, les jets privés, les vacances et tout le tralala. C'est vraiment tenter de mimer les codes du prestige pour essayer de absorber un petit peu cet univers et avoir un peu ce sentiment d'appartenance finalement. Sauf que le souci avec tout ça, puisqu'il y a toujours un souci, c'est que cette tendance c'est pas simplement une garde-robe, mais c'est vraiment tout ce qui va aller avec, donc c'est-à-dire la culture, le milieu, l'éducation, les influences, le réseau encore, et même au-delà de ça, les idées. Parce que derrière tout ça se trouve quand même quelque chose de assez inégalitaire, on va pas se le cacher non plus ça, puisqu'on essaye de s'identifier à une époque, entre guillemets, qui aujourd'hui est révolue pour des raisons bien spécifiques. Et du coup, aujourd'hui, revenir avec tout ça, vous allez le voir que c'est un peu en opposition avec des milliers de batailles qu'on a menées jusqu'ici, et qui sont du coup à nouveau un petit peu bafouillées en retournant un petit peu vers cette mode de la old money hyper privilégiée. En fait, quand on regarde le style old money, fait référence à une élite plutôt blanche, souvent masculine, issue des milieux très privilégiés comme je vous l'ai dit, et surtout c'est une esthétique qui va exclure par définition. Sur TikTok, c'est pas juste un lifestyle, c'est vraiment le culte d'une classe sociale qu'on idéalise sans jamais en remettre en question les fondements. C'est aussi un mouvement qui peut raviver les complexes chez beaucoup. Tu ne viens pas du bon milieu, tu ne parles pas avec les bons codes, tu n'as pas le corps assez bien pour porter ce genre de vêtements, et tu n'as pas accès à ces lieux élitistes, donc les clubs de tennis, les clubs de golf, les grands manoirs, les soirées réseautage de ce milieu, etc., etc. En glorifiant tout ça, on renforce des modèles qui ont historiquement tenu les femmes, les minorités et les classes populaires à l'écart du pouvoir. Et ça, c'est vraiment vrai. Quand on regarde dans le temps, c'était vraiment cette époque où c'était toujours les mêmes types de profils qui étaient supérieurs au reste, c'est-à-dire les hommes riches, blancs, hyper privilégiés. Et du coup, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, comme c'est au-delà de la garde-robe, comme c'est aussi dans les codes, dans la manière de parler, dans la manière de se tenir, dans la manière de pas trop s'imposer en société en étant une femme, vous voyez. Du coup, tout cette espèce de rôle, entre guillemets, qu'on incarne, ramène un petit peu ses habitudes et ses manières à aujourd'hui, alors que tout ça n'est plus du tout, au final, au goût du jour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, par contre, je suis en train de parler des gens qui vont vraiment incarner le truc. Je suis pas en train de parler de tous ces gens qui essayent de s'habiller un petit peu avec ces codes, mais qui ont une vie hyper normale sur le côté. Je parle vraiment de ces influenceurs ou de ces personnalités qui incarnent vraiment ce style et cette façon de vivre et qui du coup font beaucoup plus ressortir tout ce que je suis en train de vous dire. Mais ne vous inquiétez pas, je parle aussi du positif un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour en revenir au problème de ce mouvement, du coup, c'est que au-delà de tout ça, les réseaux sociaux vendent quelque chose qui est quand même relativement inaccessible. Quand on voit un petit peu à quoi ressemble cette mode de vie, c'est quand même assez décalé par rapport à la vraie vie, à la vie réelle, quand on va à l'école, quand on va à des repas de famille, etc., etc. C'est quand même un monde qui se doute de rien. Vous voyez, c'est vraiment des gens qui sont un peu déconnectés de ce qui se passe réellement dans la vie. Et du coup, forcément, beaucoup de gens se sentent exclus, voire inférieurs, surtout avec des vidéos qu'on voit. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment ce truc de la old money, la new money, mais après il y a le reste, il y a la no money. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la plupart des gens se trouvent dans la no money, parce que quand ils montent des vidéos comme ça, que j'ai croisées donc sur les réseaux sociaux, c'est vraiment dire que tout ce qui est hors money, donc ce truc de j'ai de l'argent sur moi, vous voyez, c'est vraiment pas ouf et c'est vulgaire et c'est pas bien vu, c'est pas bien tenu, ça vaut pas vraiment dans la société. Et disons que à une table où il y a du old money, du new money et quelqu'un qui n'a pas d'argent, la personne qui n'a pas d'argent, c'est pas la personne qu'on va écouter, c'est pas la personne qui va être importante, vous voyez. En fait, c'est là que ça devient problématique, c'est que c'est toute cette idée qui va rendre cette classe sociale bien plus supérieure, vous voyez, à tout le reste finalement. Et du coup, c'est là aussi que on peut comprendre pourquoi j'ai parlé de critères qui excluent hyper fort, c'est que du coup, au-delà du fait de dire ok, si c'est pas ça, c'est pas old money, c'est encore plus, c'est dire tu es inférieur ou t'as pas d'allure en portant ça, etc., etc. Vous voyez, donc c'est vraiment un peu dénigrer ce qui n'est pas vraiment old money, chicos, j'ai beaucoup d'argent et je suis dans un truc hyper traditionnel avec élégance et je parle bien, vous voyez. Sans parler, bien évidemment, de, comme toujours et à chaque fois, dans quasi toutes les tendances, presque toutes les tendances, c'est clair que c'est toujours le même genre de profil. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'homme blanc, mais c'est aussi la femme blanche, vous voyez, et la femme fine. Je ne critique pas les hommes blancs et les femmes blanches fines, d'ailleurs, j'en fais partie. Donc c'est pas ça du tout mon discours. Je dis juste que souvent, dans ce genre de tendance, la clean girl, c'était aussi pareil. Bizarrement, on voit pas beaucoup
beaucoup de couleurs de peau, il n'y a pas beaucoup tout ce qui est ce body positive, la diversité des corps, etc. etc. C'est souvent des gens hétéros qui rentrent vraiment dans une case, machin, donc en fait ça exclut tellement de personnes, et du coup dans le message véhiculé aussi, de dire si t'es pas comme ça, t'es pas bien, bah en fait ça met aussi toutes ces gens dans la case t'as pas d'allure, t'es inférieur à nous, et du coup t'as moins la légitimité de parler, de dire ce que t'en penses, et vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de me défendre aussi en disant que je ne critique pas les femmes blanches et les hommes blancs, parce que dans la vidéo de Clean Girl, il y a quelqu'un qui a commenté en disant bah désolé de pas avoir tous des cheveux texturés. J'étais un peu, je crois que j'ai même pas répondu à ce commentaire parce que j'étais un peu déstabilisée par ce commentaire, parce que j'aurais jamais cru qu'on me reproche ça ou qu'on pense que j'ai ce genre de discours. Je suis pas en train de dire que les personnes blanches et fines avec des cheveux lisses c'est mal. Je suis pas en train de dire que les hommes blancs privilégiés sont des mauvaises personnes. Je dis juste qu'il faut quand même avoir conscience qu'il y a certains mouvements qui représentent toujours le même style de personnes, et quand on est dans la peau d'une personne qui a vécu beaucoup de discrimination parce qu'on s'est moqué de ses cheveux, parce qu'on s'est moqué de sa couleur de peau, parce qu'elle a de l'acné, parce qu'elle a des rondeurs, ou enfin vraiment, il y a 1000 raisons. Quand cette personne n'est pas représentée dans un mouvement, encore une fois, mouvement qui est à la mode, et si tu fais pas partie de ce mouvement, ben t'as pas ce sentiment justement d'approprier à une communauté, ou d'être bien vu, ou d'être à la mode, ou d'être in, vous voyez, ben c'est chiant. Et encore une fois, je pense que c'est important de se mettre à la place des gens et de comprendre ce que d'autres personnes peuvent vivre, même si on est blanc, même si on a des cheveux lisses. Je pense qu'il faut bien se rendre compte aussi des privilèges qu'on a. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ce genre de discours, je suis désolée, mais c'est ce que je pense. En tout cas, on est sur ma chaîne, donc au final je dis ce que je pense, et je pense que c'est bien de garder ça en tête. Donc je ne souhaite pas que tout le monde ait des cheveux texturés, non, rien à voir. Ce commentaire était complètement genre à côté de la plaque de mon message, mais voilà, je voulais juste le préciser quoi. Bref, du coup je vous ai dit qu'il y avait aussi du positif, parce que oui, au final pas non plus, je pense, cracher à 100% sur cette tendance, dans le sens où il y a beaucoup de choses donc négatives, mais comme je vous le disais, c'est beaucoup les gens, je trouve, qui incarnent vraiment profondément ce truc. Mais c'est pas, je suis pas en train de parler des gens qui veulent simplement avoir un style vestimentaire, vous voyez, avec des pièces plus sobres, avec ce côté un petit peu plus ancien, un peu plus old. En vrai, c'est une tendance qui est hyper élégante, qui est assez discrète. Puis le goût du vintage, moi personnellement j'adore ça, c'est assez minimaliste, j'adore quand c'est minimaliste. On dirait pas avec mon t-shirt aujourd'hui, mais je vous assure que je suis plutôt minimaliste comme personne. On dirait pas non plus avec mon décor, mais bref, je vous assure que je suis plutôt minimaliste comme personne, et que en vrai je trouve que le côté esthétique de ces vidéos ou de ce style, je trouve c'est cool. En vrai, si ça peut inspirer des gens, s'il y a des gens qui juste en fait veulent trouver leur façon de s'habiller, de se sentir bien, ben c'est trop cool, et on doit pas cracher là-dessus. C'est comme toutes les tendances, il y a des choses qui sont positives, enfin non, il y a des tendances qui sont vraiment très nulles, comme la dernière vidéo que je vous ai sortie, mais il y a aussi pas mal de tendances, c'est comme la Clean Girl, vous voyez, il y a des choses qui sont quand même relativement cool, et je pense qu'il faut pas non plus cracher genre plus sur tout ce que ça représente. Puis je pense que même au niveau de la mode, ben ça peut inspirer beaucoup de personnes, des créateurs, créatrices, enfin voilà, je veux dire, c'est quand même sympa, et je trouve que cette tendance n'est pas la pire non plus, même s'il y a quand même beaucoup de trucs un peu touchy et un peu limite, je trouve. En fait, le seul truc qui est un peu dérangeant, je trouve que c'est un peu les vidéos où on compare avec les autres qui ne sont pas old money pour les descendre. Ce qui est dommage aussi, c'est que bah il pourrait y avoir plus de diversité, il pourrait y avoir plus de couleurs de peau. En fait, ça pourrait être vraiment un truc d'avant, mais genre au goût du jour, vous voyez. Avec aussi cette question de féminisme qui serait beaucoup plus présent, vous voyez, plutôt que ce truc un peu patriarcal qu'il y avait, qui correspond beaucoup plus à ce temps-là. Donc je trouve qu'il faudrait un peu rééquilibrer en fait tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et encore une fois, éviter de toujours être dans cette espèce d'exclusion permanente de si t'es pas comme ça, en fait t'es nul parce que tu nous corresponds pas. Tu corresponds pas à notre groupe de personnes, vous voyez. Ça, je trouve que c'est vraiment nul. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire en fait. Je vous l'ai pas dit en intro, mais il y a une personne qui m'a parlé de ce mouvement old money, et je ne connaissais pas du tout, et je trouvais ça intéressant parce que cette personne avait l'air de dire que ça faisait un peu partie du pack Clean Girl, Talk, etc., et que du coup ça pouvait être intéressant d'en parler. Donc merci à toi si tu passes par là, sache que c'est grâce à toi que je fais cette vidéo. N'hésitez pas à me partager aussi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, des tendances que vous voulez que j'aborde, ou je sais pas moi, des problématiques, des actualités, des personnalités qui font part d'elles, enfin tout ce que vous voulez, toutes les idées que vous avez, comme ça je suis sûre que ça peut vous plaire au final. Dites-moi un petit peu si vous connaissiez aussi cette tendance, ou si vous la découvrez comme moi, ça fait quand même longtemps qu'elle existe, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, on est bientôt aux 7000. Moi je vous laisse ici et je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!